Les sols agricoles de Guyane, issus de la déforestation, s'appauvrissent très rapidement. De nombreux agriculteurs réussissent cependant à améliorer la fertilité de ces sols et à les maintenir vivants. Mon exploitation fait 10 hectares. J'ai fait des productions de rambutan et des bananes à intervalles. Au moins, je peux récolter bien avant en attendant que les rambutans puissent fleurir et me donnent des fruits. Mes parents font partie des anciens qui ont l'habitude de défricher et de tout brûler et après ils plantent dessus parce que c'est le seul moyen qui peut travailler en main d'œuvre parce qu'ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas de matériel, des grosses matériels. Pour moi, la durabilité de la fertilité de mon sol, c'est ma préparation au niveau des rondins. Ce n'est pas des petits rondins, il faudra des gros. Et les gros rondins, il faut les brûler à moitié pour que ça devienne à moitié charbon et ça conserve plus longtemps. Et là, on a une fertilité plus durable. Ce que vous voyez au milieu, jusqu'à maintenant, il ne m'a rien donné. Et ce que vous voyez des deux côtés, il y avait des rondins dedans et j'ai pu avoir un rendement, je pense que même 10 fois plus que ce qui est planté normalement. Alors ici en Guyane, on a une forêt très riche, très belle, on a une des plus belles forêts du monde. Donc on pourrait croire qu'on a un sol très fertile, très riche pour permettre à une telle forêt de se développer. Mais en fait c'est tout le contraire, on a un sol qui est extrêmement pauvre. Et en fait la forêt elle a tendance à s'auto-régénérer, s'auto-fertiliser très rapidement. Les arbres ils vont pousser, les branches, les feuilles, ça va tomber au sol et cette matière organique apportée au sol, elle va être très rapidement décomposés, dégradés et minéralisés. Et les éléments nutritifs produits de cette matière organique vont être très rapidement absorbés par les arbres. Du coup, quand on installe des agriculteurs, on déforeste. Du coup, on enlève toute la matière organique qui était présente à la base. Et du coup, les sols seront rapidement très pauvres. Et c'est une grosse problématique en Guyane, c'est vraiment la fertilité des sols. Je suis installé depuis 15 ans sur cette parcelle à Regina. J'ai en gros 2 hectares d'arbres fruitiers avec des palmiers. Je suis en agriculture biologique parce que j'aime la terre, j'aime pas les produits chimiques, donc j'utilise beaucoup les composts, les légumineuses, tout ce qui est naturel, on va dire. Pour moi, l'agriculture, c'est un mélange de plantes parce qu'il y a des interactions entre les arbres et les plantes. Donc je plante énormément d'arbres d'espèces différentes. Ici, les terres sont à un humus de très faible profondeur, donc très vite c'est lessivé, donc très vite il faut rajouter. Si on traîne, en 2 ans, la terre ne vaut plus rien. Donc il faut vraiment aller très vite, et puis il faut une couverture végétale obligatoire. C'est-à-dire les terres à nu, c'est une catastrophe. Et si je fais du maraîchage, je veux ma terre à nu, je mets du BRF dessus, qui me permet avec du fumier de faire des compostages. Le pH normal de la forêt amazonienne varie autour de 5. Moi j'arrive à monter le pH jusqu'à 7 en faisant que du compost. Quand je vois que des arbres sont un petit peu faibles et en production et tout, j'utilise un engrais organique qui est du sang séché, du poisson pourri, enfin de tout ça, que je mets un petit peu comme ça pour redonner vie. Parce que je n'ai pas assez de matière organique à pouvoir donner à tous les arbres sur 2 hectares. Ici, il y a 5 hectares et demi, il n'y a qu'1 hectare qui est cultivé en bio. J'utilise souvent le BRF, donc c'est la bois aromé augmenté. Donc au début, on ne voit pas le résultat pour la BRF parce que il y a un peu de carence, ça diminue au plus l'azote. Mais 3-4 mois après, on voit comme ça commence à dégrader. On voit ça d'ailleurs là-bas. On voit des vers de terre, des petits bestioles. Et après, on voit la croissance de la plante. C'est-à-dire le sol commence à être nourri, quoi.
Et la plante aussi profite. Et après, la fructification, on voit bien le résultat. Donc au début, c'est un peu compliqué, mais après, on voit là, à long terme, il y a des bons résultats derrière. Au début, ça élimine les mauvaises herbes, c'est-à-dire ça empêche les mauvaises herbes pousser. Mais après, l'avantage, comme ça commence à dégrader, ça nourrit le sol. Donc il y a deux avantages. À La Réunion, on a un taux de matière organique qui est initialement assez élevé, plus élevé qu'en métropole par exemple, ou qu'ici, nettement plus élevé qu'ici. Seulement, ces sols, comme il y a beaucoup de pentes à La Réunion, ils sont très fragiles. Donc il faut faire attention au niveau des pratiques culturales. Une pratique pour maintenir ces sols en place, c'est d'ajouter des matières organiques. La matière organique du sol permet aux argiles, à tous les éléments du sol de bien se tenir ensemble et donc de limiter l'érosion. Donc mon but, c'est de préserver l'eau et l'environnement, et c'est pour ça que je mets cette idée en place, et d'avoir une fertilité presque permanente et apporter le minimum d'engrais, et que je puisse avoir une fertilité presque durable pendant 20 ou 30 ans. Au début, c'est dur, agriculture biologique, vous voyez bien, c'est pas un travail facile. Il y a des techniques, les associations de cultures, les rotations. Si on respecte tout, avec la nature, avec les fleurs qu'on plante, on voit bien le résultat. Et tout le monde est content, quoi.